Bonjour les amis, samedi 6 août 2025. Je suis toujours dans ce voyage, donc je vais essayer d'être bref. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer en fait c'est quoi la crypto-monnaie XRP, beaucoup plus profond pour que vous l'entendez. Mais avant tout, on va regarder la crypto-map qui n'est pas du tout très belle. On a juste le World Liberty Finance de Donald Trump qui trépille, qui monte, qui descend, on ne sait pas. Il y a OKB qui fait plus 6,2%. C'est la plateforme OKX. Et la crypto-NA qui est une crypto-monnaie qui va taper des stablecoins sur le marché. Donc, c'est les seuls qui sont en train d'avancer. Maintenant, on va voir les news pour pouvoir continuer tout petit peu la vidéo. Ça bug la souris. Donc, ouais. On va voir les news sur Twitter, ce que ça dit. Là, on est sur crypto détente. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur crypto détente aujourd'hui? On a Donald Trump qui appelle le président de la Fed Jerome Too Late. Jerome Too Late, ça veut dire Donald Trump dit que Jerome Powell devrait baisser les taux d'intérêt beaucoup plus avant que maintenant. Voilà, donc c'est pour ça qu'il appelle Jerome Too Late. Et ici on a American Bitcoin Corporation qui est soutenu par la famille Trump qui grimpe à la 25e place de la plus grosse trésorerie en Bitcoin dépassant le smart web. Voilà. Et là, c'est l'image que je vous montre, c'est Donald Trump qui appelle à Jerome Powell, Jerome Too Late, en disant que Powell aurait pu baisser les taux plus tôt possible. Et là encore, on a Sol Strategy. Sol Strategy, ça veut dire une entreprise qui fait une réserve stratégique sur les crypto-monnaies Solana. Tu vois, qui devient la première société trésorerie Solana à obtenir le feu vert pour l'introduction au Nasdaq. Au Nasdaq, ça veut dire au S&P 500, les 500 plus importantes crypto-monnaies. Donc, là, c'est Sol Strategy. Et là, on a Justin Sun qui dénonce le gel déraisonnable des tokens du World Liberty Financial de Donald Trump. Justin Sun, c'est le propriétaire de la blockchain Tron et c'est le propriétaire de la plateforme Yobi en Chine. Aussi, c'est le propriétaire d'une crypto-monnaie qui s'appelle Justin qui est en train de bien évoluer. Donc, c'est pas un mec super clean, mais c'est pas un mec aussi pas intelligent parce que c'est un mec qui a acheté 30 millions sur les crypto-monnaies de Donald Trump, donc il sait ce qu'il fait. Voilà. Et si on suit les informations, on a ici le Wyoming qui choisit Hedera, qui est une blockchain. Pas une blockchain, c'est un registre distribué pour émettre les FRNT. Donc la première stablecoin émise par un État américain, endossé au dollar et au trésorerie. Voilà. Et on a ici Crypto qui nous dit que l'ETF Dogecoin Rex Osprey pourrait débarquer dès la semaine prochaine, devenant potentiellement le premier ETF dollar Doge sur le marché selon Eric Balchunas de Bloomberg. C'est le mec qui est le plus crédible en ce qui va sur les ETF parce qu'il est beaucoup plus informé que nous et plus rapidement. Donc, si on passe de cela, ici on a la bourse de Stuttgart qui lance Securion, une plateforme de blockchain pour unifier le règlement des actifs tokenisés en Europe. Donc, ce n'est pas mal, les informations vont bien. Donc, on va aller voir aussi au travers la crypto bubble. Donc, cette semaine, elle est vraiment décisive pour le Bitcoin, pour l'Ethereum et le Total 3 qui ne bougent pas, parce que la majeure partie des altcoins ont presque perdu 70 à 90% de leur valeur de l'année 2021. Donc, pour cette année-ci, on espère 2 à 3 baisses de taux d'intérêt, parce que Donald Trump veut se venger avec l'Union européenne pour les droits de douane. Donc, c'est œil pour œil, dent pour dent. Vous m'augmentez 15%, je vous augmente 50%. Donc, on verra où ça nous mène tout cela.
mais ce ne sont pas des bonnes informations pour le marché. Et là, on a le S&P 500 et le Nasdaq qui ont fait tous les deux des ATH. Donc, le marché financier adore la baisse des taux et la Fed aura un nouveau patron en 2026. Parce que les sociétés de trésorerie continuent de grandir et d'être trop nombreux. Il y a Robinhood qui est en train de faire la hype parce qu'on l'appelle l'Amazon des banques. C'est une plateforme de trading qui était plus dans le trading traditionnel avec les actions de la bourse du lundi au vendredi. Donc là, ils sont mis sur du 7 sur 7 et 24 sur 24. Donc là, on les appelle l'Amazon des banques parce qu'il y a la hype qui va avec eux. Et donc, il y a Hyperliquid qui va lancer une stablecoin et réduire les frais de gaz de 1 dollar à 20 centimes. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et on va voir que sur le Bitcoin, cette semaine, on a eu beaucoup d'outflow. Outflow, ça veut dire que beaucoup de gens ont vendu leurs ETF parce qu'ils vont aller se retourner sur l'Ethereum. Donc c'est ce qu'on appelle la rotation des cryptos, des capitaux. Ouais. Donc, le Bitcoin va retracer parce qu'on a eu un rejet au niveau clé des 113 190. Mais c'est une zone de retracement. Mais si ce n'est pas fini, mais il faut aussi être patient parce qu'on a clôturé sous les 110 650 $. Donc on cherche le niveau des 110 470 pour pouvoir nous relancer, pour aller chercher les 111 870. Et si on arrive à là, on va valider un double bottom qui peut nous pousser pour aller chercher les 115 300. Donc là, on va venir à notre crypto XRP. Dites-vous bien que vous pouvez envoyer de l'argent comme vous pouvez envoyer un WhatsApp sans attendre 3 jours, ni payer 5% du montant que vous envoyez, mais juste pas cher, instantané. C'est le problème que Ripple et XRP essayent de solutionner. Mais c'est quoi XRP et qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est une crypto qui a été créée en 2012 par Ripple Lab. Pas comme le Bitcoin qui a été dessiné pour une plateforme décentralisée, une manière d'envoyer de l'argent. Par contre, le XRP a été dessiné pour les transborders, cross-payment. C'est une monnaie de pont international. Supposons que vous êtes au Sénégal, vous voulez envoyer de l'argent au Nigeria, vous voulez envoyer de l'argent au Japon, avec des frais allant de 30 à 40 à 50 $ pour des centaines de dollars que vous voulez envoyer par la banque, par l'envoi traditionnel. Et Ripple, qui est la société derrière XRP, est venu pour régler cette situation avec des transferts instantanés et moins chers. Et ces transferts durent 2 à 3 secondes et coûtent moins. Vous savez, la banque traditionnelle, elle n'a pas toutes les paires d'argent, comme par exemple l'euro, le yen, l'euro, le JPY, l'euro, le dollar australien, l'euro et le dollar canadien. Non. Et une banque doit détenir tous ces paires. Et XRP, c'est juste un pont qui transfère le yen en pesos en 1 seconde. XRP est une monnaie qui fait le transfert d'argent global plus facile. Ce n'est pas juste à cause de la vitesse des transactions et des frais moins chers ou moins coûteux, mais aussi c'est pour la liquidité. Au lieu de s'appuyer sur le vieux système financier du SWIFT, XRP a une autre vision pour le transfert mondial financier. Pourquoi tout le monde doit prendre en compte XRP? Parce que l'argent est global, mais l'infrastructure ne l'est pas. Nous vivons dans un monde où on peut envoyer un email en un instant et à n'importe qui, dans n'importe quelle partie du monde où qu'il se trouve. Mais envoyer de l'argent paraît toujours quelque chose dans le passé. Et XRP est l'un des rares assets. Asset, ça veut dire une monnaie virtuelle, actuellement qui branche ou qui connecte le monde avec le nouveau système financier. Donc on va essayer de mettre tout cela en valeur. Imaginez que vous avez un petit commerce en ligne et des produits, que vous avez des clients en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique. Actuellement, accepter différents paiements dans différents pays est un casse-tête. Les transferts tardent, les banques te font payer les commissions et te bouffent les bénéfices et les frais de transfert. Et les frais de transfert peuvent changer
au milieu d'un transfert. Et tout ce processus est fait en un clic de seconde avec des frais de moins d'1 centime sans intermédiaire. C'est la raison pour laquelle les institutions financières sont intéressées par Ripple pour sa technologie, et Ripple paye pour sa part, a fait beaucoup d'associations avec des fournisseurs de paiement, et ce n'est pas une question de remplacer les banques, mais juste moderniser le système de transfert. Et maintenant, pour les investisseurs, vous devez savoir que l'histoire de XRP n'est pas comme le Bitcoin et l'Ethereum, parce qu'elle n'essaie pas d'être une réserve de valeur, elle n'essaie pas d'être une plateforme de contrat intelligent. C'est l'utilité concentrée sur une plateforme. C'est l'utilité concentrée sur les paiements interfrontaliers. Si toutes les banques et toutes les institutions financières l'adoptent, la demande va augmenter et la demande de la monnaie bon va augmenter. Est là pour résoudre un réel problème sur des trillions de dollars qui s'envoient tous les jours. Des trillions, ça veut dire 12 zéros après le chiffre. Et ça nous amène à tout cela avec une banque ou un entité financière. Chaque fois que Ripple fait une association avec une banque ou une entité financière, c'est un petit pas, mais trop significant. Trop significant. Trop significant. Le monde avance vite avec les paiements numériques. Les banques centrales sont en train de piloter des essais de paiement numérique et les fintech poussent les transferts instantanés et les consommateurs espèrent une rapidité sur les transferts. Et juste, là, il y a Ripple en attendant de jouer son rôle. Ciao les amis.